les militaires rwandais se renforcent en hommes et en munitions sur l'axe Rubarika. Ils veulent lancer une offensive sur la localité de Rubarika pour atteindre le groupement d'Itara, Luvungi. Voici comment ces rebelles du M23 sont visibles dans les environs. Kabushwa, Bushenge, Kahungu, Mulangala, Bishibiru, Luiro et d'autres au niveau du parc Kahuzi-Biega. Ils forment une ceinture. Tous les environs de Kabushwa, Bushenge, Kahungu, Mafula forment une ceinture. Kabushwa, au centre de Kabushwa, partout dans ces zones, et à la ceinture du parc, toujours dans les mêmes zones, sont remplis jusqu'à Kahungu, Mulangala, Bushenge, Mabingu, même à Luiro. De plus, ces rebelles, la nuit, n'allument pas de lampe torche lorsqu'ils patrouillent. Ces rebelles sont très nombreux et présents dans ces zones. Ils sont venus en disant qu'on les avait informés que nos patriotes allaient venir en grand nombre de Bunyakiri, raison pour laquelle ils ont formé une ceinture aux périphéries du parc et dans ces zones. Ils sont localisés, à Katana surtout, Kabushwa, Bushenge, Kahungu, Mafula, Mulangala, Bishibiru, Luiro et dans les environs de Kabushwa et Chirehe. Même le jour de l'attaque à Katana Kahungu, il y avait certains éléments rebelles qui travaillaient à la construction de maisons pour nos patriotes. Nous ne les avons découverts qu'après. Ce jour-là, ils ont attaqué nos patriotes. Parmi eux, certains s'habillent en civil et passent la journée à faire du repérage. Veuillez faire attention car certains d'entre eux s'approchent de vous en feignant de vouloir s'allier avec vous, dans le but de vous voler vos médicaments, puis d'informer les autres. Les rebelles sont regroupés dans les zones suivantes: Bishembeger, Mulongomulefu, Bushenge, Kahungu, Mulangala, Bishibiru Luiro, Kabushwa ou centre de Katana et déjà dans le parc. Ils commencent à arriver à Bunyakiri. Parmi eux, certains se font passer pour des civils. Pendant la journée, ils repèrent les positions patriotes. L'armée rwandaise a mené des attaques aujourd'hui, le 15 juillet 2025, sur plusieurs lignes des fronts dont Mungazo, Burakanyoni et Bwenda sur l'axe Nyangezi. Mais avec la détermination de Wazalendo, ces agresseurs rwandais ont subi une grande perte. Les Wazalendo sont déterminés jusqu'à la dernière sacrifice. Lido est un quartier de Lubumbashi entouré par des services de sécurité dignes de nom. Gouvernorat, présidence, 22e région militaire et autres. Malgré cela, l'insécurité dicte désormais ses règles comme partout à Lubumbashi. Ce mardi 15 juillet 2025, un changeur de monnaie du nom de Eli Mosantu a été braqué par des personnes lourdement armées qui ont tout emporté de leur passage. Parce que ça ne va pas. L'insécurité ici, ça c'est le énième braquage qui se passe pendant la journée. Nous avons la 22e région ici, nous avons la présidence là, même la direction provinciale de la police n'est pas loin. Et malgré tous ces braquages, nous n'avons pas de sous-SIAT dans ce quartier. Nous n'avons pas. Nous avons un espace ici où on pense seulement faire louer les véhicules, les parkings des véhicules. Mais pourquoi ne pas aussi prendre un espace, mettre un sous-SIAT de la police? C'est la énième fois. Il a reçu des balles dans les pieds, il a failli être amputé de la jambe. Il a reçu des balles qui lui ont traversé le corps en passant. Alors tout ça seulement ici, mais nous avons seulement les autorités qui viennent, qui tournent, qui repartent. Qui viennent, qui tournent, qui repartent. Quand même, nous crions, en tout cas trop c'est trop, nous sommes fatigués. C'est pour la 5e fois que la victime reçoit une telle visite inattendue. Une goutte de trop pour cet autre jeune du quartier Lido. Trop, c'est trop. Insécurité, quoi, Mari, Tinale ou Golf Lido, tu auras l'insécurité. Nous sommes fatigués. Nous sommes agressés, ça fait beaucoup de temps. Léo, en plein air, nous en sécurité. Il y a des balles réelles. Nous voulons que nous soyons sécurisés. Depuis le début du mois de juillet, Lubumbashi a enregistré plus de 5 cas de braquage. L'avant-dernier était même mortel au quartier Salama. Samy Adoubango. Pendant ce temps, le Front Uni pour la RDC s'insurge contre une campagne de déstabilisation du pays orchestrée depuis Bruxelles. Cette organisation dénonce avec fermeté la plainte politisée, d'après elle, déposée en Belgique par des prétendues ONG katangaises visant des proches du chef de l'État.
Face à cette instrumentalisation flagrante de la justice belge par des opposants radicaux résidant en Europe, le Front Uni pour la RDC annonce qu'il se réserve le droit d'engager sans délai toute action judiciaire nécessaire en Belgique à l'encontre de ceux et celles qui se rendent coupables de complicité dans les crimes internationaux commis à l'est de la République démocratique du Congo. On écoute Dorley Matumona, il est vice-président du Front Uni pour la RDC, il est au micro de Jean-Simon Kwalla. Le moment ne trompe personne. À peine 2 semaines après la signature de l'accord du 27 juin 2025, pierre angulaire d'une stabilisation tant attendue dans les Grands Lacs. Cette manœuvre vise à détourner l'attention des vraies urgences nationales. Elle sert les ennemis de la paix, de ceux qui préfèrent s'aimer la haine interprovinciale plutôt que de déférer les énergies contre l'agression barbare du M23/AFC, responsable des massacres à grande échelle à l'est de la République démocratique du Congo. Cabale judiciaire à la crédibilité nulle, aucun rapport indépendant, aucune preuve vérifiable, aucun élément sérieux, rien d'autre que des accusations sans fondement, des insinuations volumineuses et une rhétorique régionaliste profondément toxique. Le pouvoir congolais y est présenté comme un clan kassaïen, ayant pris le contrôle des richesses du Katanga et exerçant une répression politique ethniquement marquée. Ces discours ravivent des clivages ethno-territoriaux historiquement douloureux. En orchestrant cette campagne depuis Bruxelles, ces auteurs cherchent à affaiblir l'image de l'État congolais à l'international, à injecter un poison de division au sein de la diaspora et à amplifier une dynamique de déstabilisation déjà exploitée par les parrains régionaux du M23/AFC. Dorley Matumona du Front Uni pour la RDC, et de plus en plus d'internautes et surtout des entreprises en RDC victimes d'hameçonnage. C'est une technique. Comment vous arrivez à être nommé directeur de cabinet? Parce qu'un directeur de cabinet, c'est quelqu'un de confiance. Or là, dans votre récit, je ne vous ai pas entendu dire qu'avec le temps, vous vous êtes très rapproché de Joseph Kabila au point de vous faire nommer comme DIRCAB. Bon, il suivait quand même ce que j'étais en train de faire. Et je dois aussi reconnaître que c'était apparemment son choix personnel. D'ailleurs, la première personne à me l'annoncer. D'abord, je suis en train de faire le travail. Je suis dans l'équité directeur de cabinet. Oui. Avec Katumba, avec le rôle que j'ai joué au sein de la majorité, en fait, les mises en place, que ce soit des mandataires, que ce soit les gouvernements, tout ce travail technique-là, c'était quand même fait à mon niveau. Par vous, pour ne pas dire par vous. C'était quand même fait à un autre niveau. Ouais. Mais je dois aussi avouer que j'avais affaire à des personnes qui étaient quand même d'une sincérité extraordinaire. Un peu comme Katumba, quand vous faites le travail, il vous amène devant le chef. Président, je ne peux pas vous expliquer ce qui a fait ce travail-là, c'est telle personne. Qu'il s'explique. J'ai eu au moins cette chance-là, comme j'étais toujours à la manœuvre, d'aller défendre tout ce qui était proposé dans mes stratégies, que ce soit pour la formation du gouvernement, de quelque nature que ce soit. C'est ainsi que je me retrouverai de tous les dialogues, de tous les 1, 2, 3, 4, parce que effectivement, cette tâche m'a aussi été facilitée par les interfaces que j'ai rencontrées dans ma vie, qui n'ont pas voulu s'accaparer du travail fait par autrui pour aller essayer de s'expliquer de 1, 2, 3, 4. Voilà. Expertise, Naoli Souselandi, oui. C'est ça l'expertise. Donc, oui, Nayen a expliqué, et comme ça, ce qui fait le président vous a découvert. Ce qui fait que, même quand je suis ministre des Relations avec le Parlement, c'est comme si je faisais déjà l'intérim de directeur de cabinet. Mon prédécesseur était là, non, il était même déjà parti comme ministre de la coopération. C'est Madame Mayuma qui faisait l'intérim. Oui. C'est ainsi que, même quand il fallait débattre de cette histoire de candidat au Sénat et tout ça, j'étais quand même au front, vraiment impliqué dans tout ce qui était en train de se faire. Donc, le président me connaissait. Et j'étais en train de préparer justement la liste
du cabinet, je ne me mettais pas moi-même. Oh, on vous a demandé de préparer la liste. On m'a demandé de préparer, moi, et mettre un coup. Beaucoup de choses, on pouvait le faire, c'est moi, et mettre un coup. Nous avons commencé à préparer jusqu'au jour où le président me dit, le directeur de cabinet, là, c'est vous-même. Moi, j'étais en train de proposer Mabunda ici. Jenny Mabunda. Oui. Ah. Hein? Lui me dit, vous allez prendre le cabinet. Wow. Comme ça. Donc le président vous a découvert par votre travail. Moi, si je vous disais que généralement, je ne demande pas, je le demande autrement en faisant le travail attendu. Et je l'ai fait. Voilà comment je me suis retrouvé là-bas, jusqu'au moment où, on me demande de trouver le ministre qui sera l'adjoint en charge des questions économiques et financières. C'est moi qui demande à Mouyej, parce qu'on m'a déterminé que la personne doit sortir de tel coin. Est-ce qu'il y a... Voilà. On me dit, mais prenez Yav. Yav, c'est l'administrateur délégué à la FEC. Henri-F. Moulang. C'est moi qui ai amené Yav, proposé par Mouyej. Et quand je parle à quelqu'un, non, je parle à Youm, Youm me dit non, mais c'est la personne qui tient la FEC. Ah, c'est justement parce qu'il tient la FEC et qu'il travaille, c'est justement la personne dont on aura besoin au cabinet. Il faut seulement lui demander s'il va laisser la FEC pour accepter le cabinet. Il a accepté, voilà, il est arrivé, on a confirmé Madame Mayoum dans ses fonds. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.